Sarkozy en visite symbolique en Algérie et en Tunisie, 2007. Suite à une main courante que j'avais déposée, le 25 septembre 2006, les nouveaux propriétaires des murs, la société, la Bizertine, venaient me voir dans mon commerce, la société, la Marine, 17 quai Maurice Riquier 91 100 Corbeil-Essonnes, me disant d'une manière menaçante, qu'il faut quitter les lieux et que je dois fermer mon commerce. Ils me disaient, nous avons besoin de récupérer le mobilier pour meubler de futurs appartements à cette adresse. Je leur répondis, non. Il en est hors de question, ici c'est mon commerce et je suis en règle avec les lois et avec l'ancien propriétaire. Si vous voulez engager une procédure d'expulsion, effectuez un recours en justice auprès du tribunal de commerce. Ils me menaçaient une nouvelle fois de changer les serrures pour m'obliger à partir d'ici. De suite, j'étais allé m'adresser au commissariat de Corbeil-Essonnes pour déposer plainte contre cette société. J'étais alors entendu par monsieur le capitaine, à qui j'expliquais que cette société utilisait des procédés qui sortaient du cadre des lois pour m'expulser de mon commerce et qu'il n'allait pas hésiter à recourir à des menaces sur ma personne car il savait que ce qu'il préparait n'était pas légal. Monsieur le capitaine me répondit, allez porter plainte auprès du tribunal de commerce pour qu'il règle cette affaire. Prenez un avocat spécialisé dans le droit du commerce, me recommandant l'avocat, barreau de l'Essonne. Le lendemain, tout en restant en contact avec le monsieur le capitaine, j'avais pris rendez-vous avec l'avocat. Au mois d'octobre 2006, je me présentais au cabinet de l'avocat avec tous les documents nécessaires et les 150 € de frais d'ouverture de dossier. Il me disait qu'il devait contacter le commissariat de Corbeil-Essonnes pour avoir de plus amples informations concernant le dossier. Les appelant devant moi sans que je n'entende la conversation, il prenait les informations nécessaires et m'affirmait qu'il allait procéder à l'ouverture du dossier. Ayant confiance en lui, je quittais son cabinet dans l'attente qu'il me joigne pour me donner des nouvelles sur l'avancée des procédures. Un mois plus tard, la société, la Bizertine, avait entièrement vidé les locaux de ma société car leur objectif était de transformer mon commerce en logement locatif, et, pour ceci, il leur a fallu de toute évidence un permis de construire qu'il avait obtenu par je ne sais quelle manigance alors que j'étais tout de même enregistré auprès du registre du commerce à cette adresse. De par ces faits, je tentais de joindre l'avocat en urgence pour lui expliquer la situation et tomba sur sa messagerie vocale sur laquelle je lui racontais les derniers événements produits, lui demandant de me rappeler le plus vite possible, mais, hélas, aucun appel de sa part. Sans nouvelles de lui, je me décidai d'appeler monsieur le capitaine pour déposer plainte contre la société, la Bizertine, pour recel de biens aggravés par des violences verbales et actes de menace sur ma personne. Me rendant au commissariat, c'est le lieutenant qui me reçut car, monsieur le capitaine n'était pas disponible. Je lui expliquai alors toute la situation depuis le commencement et elle me rétorqua que cette société était bien propriétaire des murs et qu'il fallait s'adresser directement à l'ancien propriétaire. Je lui expliquai que tout simplement, je souhaitais déposer plainte contre cette société pour recel de biens et qu'ils ne pourront pas me chasser de mon commerce sans avoir effectué les démarches en conformité avec la loi. Elle me répondit qu'elle ne pouvait pas enregistrer ma plainte et qu'il fallait passer par un avocat qui lancera une procédure auprès du tribunal de commerce. Un peu plus tard, je rencontrai des anciens clients de mon établissement qui m'avaient confirmé que le lieutenant était de connivence avec la société, la Bizertine. Ayant appris ceci, j'étais retourné voir monsieur le capitaine avec ces nouveaux éléments à charge, comme quoi, le lieutenant serait impliqué dans les agissements de cette société mais celui-ci n'était pas du tout convaincu par mes propos puis, soutenait que celle-ci n'était nullement impliquée dans cette affaire. Un mois plus tard, abattu par tout ce qu'il m'arrivait, j'avais décidé d'envoyer 2 courriers, un premier au procureur général d'Évry, et un second au procureur général de Versailles, leur demandant pourquoi je ne pouvais pas porter plainte contre cette société la Bizertine. J'avais reçu par courrier postal, le 26 avril 2007, leur réponse sans appel, que je ne pouvais pas porter plainte contre cette société et qu'il fallait les services d'un avocat pour faire appel auprès du tribunal de commerce.
À travers toutes ces démarches pour faire valoir mes droits au sein de cette République, que ce soit le commissariat de police, que ce soit les procureurs de la République ou même l'avocat qui était censé faire affirmer mes droits. Je commençais à soupçonner un coup monté entre le lieutenant, monsieur le capitaine, aussi, l'avocat, d'un non-lieu vis-à-vis de la société La Bizertine à cause de leur connivence, je le pense très fort. Le ministère de la Justice ne comprenant pas que le ministère de l'Intérieur était sans réponse vis-à-vis d'eux et vice-versa. La justice était compromise. En 2007, j'avais reçu un courrier du tribunal de grande instance d'Évry avec un rapport complet de la gendarmerie de Mennecy, 91, comme quoi, la société La Bizertine avait été interpellée par leur service pour transport de marchandises de contrebande accompagnées de factures frauduleuses. J'avais reçu ce courrier au 17 quai Maurice Riquier, 91 100, alors qu'à cette date, mon commerce n'existait plus à cette adresse depuis la fermeture de mon établissement effectué de force. J'étais domicilié chez mon frère au 25 Grande Rue à Moulins-Galant, 91 100 Corbeil-Essonnes. À la réception de ce courrier, je m'étais dit enfin mon Dieu m'entend, la vérité allait enfin transparaître, il y a enfin une justice puis, on pourra voir où se situe la corruption à travers cet État. Le lendemain, j'allais préparer 3 exemplaires du rapport du tribunal de grande instance puis, je m'étais rendu au service de sécurité de l'État, 91 100 Corbeil-Essonnes, et j'avais été reçu par un monsieur ainsi qu'un de ses collègues me demandant l'objet de ma visite. Je leur avais alors répondu que je n'avais plus confiance en la justice de ce pays aussi, je ne savais plus vers qui me tourner et leur avais donné le rapport du tribunal. D'un air étonné, ils m'avaient demandé d'où provenaient ces informations puis, je leur avais donc expliqué toute l'histoire depuis le début et que le lieutenant et peut-être certains de ses collègues étaient complices des agissements de la société, La Bizertine. Il me demandait alors ce que je pensais de toute cette affaire car, elle allait remonter aux yeux du gouvernement et du président de la République M. Sarkozy. Ma réponse, il faut faire un peu de ménage dans ce pays car, ces étrangers arrivant en France ne sont pas faits pour s'intégrer dans une république démocratique comme la nôtre et corrompre le bon fonctionnement de celle-ci en apportant un système corruptif au détriment des lois de ce pays puis, en mettant en place une économie parallèle. Le lendemain, je m'étais présenté au tribunal de grande instance d'Évry. À l'accueil, j'avais effectué un scandale en leur affirmant preuve à l'appui, mon dossier en main que le président de la République était au courant de cette sale affaire et qu'il allait se déplacer personnellement. À travers cet esclandre, l'avocat, d'un pas pressant venu me voir pour essayer de me calmer, m'affirmant qu'il s'occupait de mon dossier. Je cria, non. Rendez-moi mon argent ainsi que mon dossier, je sais que vous êtes complice et voici toutes les preuves à l'appui concernant la société, La Bizertine. Puis je partis. Quelque temps plus tard, M. Sarkozy s'était déplacé à Évry et avait affirmé qu'il y avait des trafiquants dans l'Essonne et par la suite s'était également déplacé en Tunisie. Est-ce lié à cette affaire ou à d'autres affaires similaires ? Depuis tout ce temps, je n'ai aucune reconnaissance de la justice, tous mes projets sont tombés à l'eau et je survis dans l'espoir qu'un jour mon histoire soit reconnue. La pratique du texte. Le patron est celui qui contrôle les cobras. Nous sommes citoyens et nous avançons ensemble dans le monde, l'Europe et le Maghreb. Sarkozy défendra son projet d'union méditerranéenne sans passer par Rabat. La diplomatie au pas de charge de Nicolas Sarkozy n'était pas du goût de tous. Le chef de l'État français débutait ce matin en Algérie une tournée express au Maghreb qui devait le conduire en moins de 48 heures à Alger, Tunis et Rabat. Finalement, il avait dû renoncer à son étape marocaine. Officiellement, le roi Mohamed VI, en tournée dans le nord du royaume, s'était retrouvé confronté à des problèmes d'agenda de dernière minute. En réalité, les Marocains avaient peu apprécié de n'être que la dernière étape de la caravane sarkozyste. Qui plus est, celle-ci ne daignait pas passer la moindre nuit sur son territoire. Du coup, Nicolas Sarkozy se rendra pour une visite officielle au Maroc dans la paix dans le Maghreb.
La preuve de la main courante au commissariat de Corbeil-Essonnes, le 25 septembre 2006. L'extrait K-bis de mon commerce. La société La Marine, café, hôtel, restaurant, ouverture le 30 mai 2005, fermeture le 11 avril 2007. Le K-bis de la société La Bizertine, début le 1er mars 2006,